Bon, qui fait quoi? Qui décide vraiment? Si ce sont des questions qui reviennent sans cesse dans une équipe, qui créent de la confusion, alors ce qui va suivre devrait vraiment vous parler. Aujourd'hui, on va décortiquer la matrice responsabilité-autorité. C'est un outil super pratique pour mettre de la clarté dans les rôles et, au final, pour que ça avance beaucoup plus vite. Allez, on y va? On a tous connu ça, hein. Le projet qui n'avance pas, qui patine, les réunions qui s'éternisent, et toujours cette même question qui reste en suspens. Mais au fait, c'est qui tranche à la fin? C'est exactement ça, ce flou, cette ambiguïté qui met un vrai coup de frein aux équipes et qui peut même paralyser complètement un projet. Alors d'où ça vient ce problème? En fait, le cœur du sujet, c'est quasiment toujours une histoire de déséquilibre. Imaginez un peu le truc. On vous donne une mission, une super responsabilité, mais on oublie de vous donner les clés de la voiture, c'est-à-dire l'autorité pour la mener à bien. Bah là, c'est le cocktail explosif assuré. Ça crée de la frustration, des tensions et au final des conflits. Du coup, pourquoi est-ce que cet équilibre est si important? Eh bien, c'est simple, c'est vraiment la fondation d'une équipe qui fonctionne bien, d'une équipe saine. Quand tout est aligné, ça évite la démotivation. Ça calme les tensions qui ne servent à rien et ça rend l'organisation beaucoup plus fluide. En gros, ça met les règles du jeu au clair pour tout le monde. Ok, alors pour rétablir cet équilibre, il faut qu'on commence par la base. Se mettre d'accord sur le sens de trois mots. Trois mots clés. Autorité, pouvoir et responsabilité. On a l'impression qu'ils veulent dire un peu la même chose, mais en fait, pas du tout. Leurs différences sont fondamentales. On regarde ça de plus près. Premièrement, l'autorité. Alors là, attention, on oublie tout de suite l'image du petit chef autoritaire. La vraie autorité, la bonne, c'est pas ça. C'est plutôt la capacité à influencer, une influence qui vient de l'expertise, de l'expérience. Vous savez, c'est la personne dans l'équipe dont on écoute l'avis, pas parce qu'elle a le titre, mais simplement parce qu'on sait qu'elle maîtrise son sujet. On voit tous de qui je parle. Ensuite, il y a le pouvoir. Là, c'est un peu différent. On parle de la capacité à imposer une décision. C'est souvent lié à la position hiérarchique, au statut. Mais, et c'est un mais super important, un pouvoir qui n'est pas équilibré par un contre-pouvoir, c'est la porte ouverte à l'arbitraire, aux abus. C'est vraiment l'élément à surveiller pour que le système reste sain. Et enfin, notre troisième concept, la responsabilité. Alors ça, c'est assez direct. C'est le fait d'assumer. Assumer les conséquences de ses décisions, de ses actions. Que le résultat soit bon ou mauvais. C'est être garant de ce qui se passe, tout simplement. Et c'est justement là que les problèmes commencent. C'est quand ces notions ne sont pas bien alignées que ça crée des dysfonctionnements, parfois même le chaos. Donner une responsabilité à quelqu'un sans lui donner l'autorité qui va avec, c'est exactement comme lui demander de construire une maison en lui disant « débrouille-toi, mais je ne te donne ni marteau ni clou ». C'est voué à l'échec. Et ça génère une frustration énorme. C'est pour ça qu'on va parler de notre outil du jour, la matrice. C'est un outil super visuel qui va nous permettre de cartographier ces déséquilibres de manière très simple. Ça permet de poser un diagnostic hyper clair sur la situation d'une personne, d'une équipe ou même de tout un projet. Alors, cette matrice, elle nous montre 4 cas de figure. Le premier, c'est le top, l'idéal, l'alignement. Là, la personne a les moyens de ses responsabilités. C'est fluide, c'est clair. Et puis, il y a les 3 autres cases, les zones à problème. D'abord, la responsabilité sans l'autorité, ça c'est la machine à créer de la frustration et de la surcharge. Ensuite, l'inverse, l'autorité sans la responsabilité. Là, c'est le risque d'abus, de décisions prises à la légère. Et enfin, le pire du pire, le vrai trou noir, ni l'un ni l'autre. C'est la confusion totale, la paralysie. Du coup, l'objectif, il devient ultra simple à comprendre. Il faut que pour chaque rôle, pour chaque mission, tout le monde soit positionné dans la première case, la case verte, celle de l'alignement. C'est là que ça fonctionne. Ok, super. Mais concrètement, on fait comment? Comment on utilise cette matrice? Eh bien, c'est un processus en 4 étapes, assez simple, pour passer du diagnostic à la solution. Première étape, on diagnostique. On se pose et on identifie les écarts. Où est-ce que ça coince exactement? Deuxième étape, on clarifie. On met noir sur blanc qui décide de quoi, avec quels moyens. Troisième étape, on ajuste. On donne aux gens l'autonomie dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et enfin, quatrième étape, super importante, on équilibre. On s'assure qu'il a des contre-pouvoirs pour éviter les dérives. C'est une méthode simple, oui, mais vraiment efficace. Et je vous assure, prendre un peu de temps pour faire cette démarche, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Parce que les bénéfices, on les voit tout de suite. Ils sont concrets et ça profite à tout le monde, à la fois aux individus et au collectif. Ce qui est vraiment top avec cet outil, c'est qu'il a un effet boule de neige, mais en positif. Quand on clarifie les choses, hop, ça réduit les tensions. Ça donne plus d'autonomie et d'engagement. Ça allège la charge mentale. Et le résultat de tout ça, les décisions se prennent plus vite. Le travail ensemble devient plus simple. C'est un vrai coup de boost pour la performance de toute l'équipe. Bon voilà, on a vu la théorie, on a vu la méthode. Maintenant, évidemment, c'est le moment de passer à la pratique. C'est un outil qui est vraiment puissant, mais comme tous les outils, il ne sert à rien si on le laisse dans sa boîte. Alors prêt à tester?
l'idée c'est de prendre un cas concret, un projet qui a du mal à décoller ou une situation un peu tendue dans l'équipe et de l'analyser avec cette grille de lecture. Je suis prêt à parier que les résultats vont vous surprendre et surtout qu'ils vont vous aider à débloquer les choses. D'ailleurs, cette approche, cette recherche de clarté, c'est vraiment au cœur de ce que propose QuenVivo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un œil sur quenvivo.com. L'idée de QuenVivo, c'est justement d'accompagner les organisations vers plus de convivialité. Et ça passe par quoi? Eh bien par s'assurer que cet équilibre et cette clarté permettent à tout le monde de mieux travailler ensemble et de s'épanouir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.